À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes assis et où vous vous êtes dit «Mec, cette journée est vraiment à chier». Parfois, il peut être difficile de maintenir ses pensées positives. Mais il y a une chose importante à se rappeler. Quelqu'un, quelque part, passe forcément une pire journée que la vôtre. Demandez à cette charmante dame. C'est la dernière fois qu'elle se coupe les cheveux. Des photoshoots qui ont mal tourné, aux scénarios cauchemardesques qui vous donnent envie de jeter l'éponge. Voici quelques âmes malheureuses qui vous feront dire ça aurait pu être pire. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Pour la plupart des gens, une bonne tasse de thé ou de café est la première chose à faire. Il est facile d'avoir l'impression d'être en mode pilote automatique, mais une pauvre âme malheureuse aurait probablement souhaité être un peu plus alerte après avoir découvert ceci dans sa boisson. Quelqu'un d'autre a-t-il eu un haut le cœur involontaire? Après avoir fait cette découverte, je ne me contenterai pas de jeter la tasse. Il faudrait que toute la maison prenne feu. Est-ce que vous imaginez la vallée? Ouais. Passons rapidement à autre chose. Je sais pas pour vous, mais je peux penser à un million de choses que je préférerais faire plutôt que de sauter d'une grande hauteur en étant relié à une longue corde élastique. Pourtant, de nombreuses personnes se lancent dans un saut à l'élastique chaque année, et la plupart d'entre elles semblent s'amuser. J'insiste sur le mot « la plupart ». Il suffit de regarder l'Irlandais Martin Farragher, qui a décidé de se filmer en train de sauter à l'élastique en Afrique du Sud en 2016 à l'aide d'une GoPro. Il a l'air de passer un bon moment, non? Après tout, Blue Cross Bungie prétend avoir le pont à l'élastique commercial le plus haut du monde. Mais les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué que le précieux iPhone de Farragher a glissé de sa poche alors qu'il était suspendu à l'envers dans les airs. Il sourit peut-être d'une oreille à l'autre, mais il ne tardera pas à se rendre compte qu'il lui manque quelque chose. En l'espace de quelques secondes, cette journée est devenue mémorable pour toutes les mauvaises raisons. J'espère juste qu'il avait une assurance. C'est fou de penser que perdre son iPhone peut ressembler à perdre un membre de nos jours. En fait, je parie que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur votre smartphone en ce moment, non? Pendant que vous y êtes, vous voyez ces boutons j'aime et s'abonner? Vous devriez leur montrer un peu d'amour et faire sonner cette petite cloche pendant que vous y êtes. De cette façon, vous serez les premiers à savoir quand je téléchargerai du contenu incroyable. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Les peurs irrationnelles font partie de la vie. Que ce soit aussi simple que de penser à chaque avion dans lequel vous montez va s'écraser ou aussi ridicule que d'imaginer un serpent se faufilant dans les tuyaux de vos toilettes pendant que vous urinez. Ces peurs irrationnelles sont généralement exactement cela, irrationnelles. Et je dis généralement parce que cette image existe. Il s'avère que quelqu'un avait réellement un serpent d'eau vivant dans ses toilettes. J'espère seulement qu'ils l'ont repéré en premier et qu'ils n'ont pas confondu sa couleur brune avec autre chose. Car être mordu de cette façon donnerait lieu à une histoire intéressante aux urgences. On dit que les filles sont trop maquillées de nos jours. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est de faire un smackdown à la WWE et de voir combien de maquillage s'enlève. Cette image hilarante montre ce qu'il s'est passé lorsqu'un petit ami trop enthousiaste a décidé que ce serait une bonne idée d'envoyer sa petite amie sans méfiance dans le lit. Elle rit peut-être maintenant, mais à en croire les apparences, son âme a quitté son corps et s'est imprimée de façon permanente sur le matelas. Et il n'y a rien de plus embarrassant que de tomber en public. Mais si vous devez le faire, autant le faire avec style. Pour exemple, de ce qu'il ne faut pas faire, regardez ce type qui a perdu pied en pelletant de la neige. Dès qu'il réalise qu'il est à deux doigts de basculer, il se met à gigoter comme Bambi sur la glace. Ce clip hilarant ne dure que 10 secondes. Mais on a vraiment l'impression que la chute épique de ce type dure 10 ans. Ces tentatives mesquines d'utiliser la pelle pour se stabiliser n'aboutissent que à plus de ridicule, et il finit par jeter l'outil de côté dans un effort pour récupérer ce qui lui reste de dignité. Bien qu'il ne finisse pas réellement par toucher le sol, cette scène est suffisamment embarrassante pour vous donner envie de vous enfermer à l'intérieur pour le reste de l'éternité. Si vous aimez les chats, il y a un article essentiel dont vous aurez besoin pour vous assurer que vos amis félins peuvent se déplacer sans que vous ayez à ouvrir à fermer la porte 24 heures sur 24. Une chatière bien sûr. Mais que se passe-t-il lorsque vous possédez un chat et un cheval, qui par coïncidence pense qu'il est un chat? Eh bien, apparemment ceci.
j'adore la façon dont le cheval reste là debout, genre. Quoi, j'ai utilisé la mauvaise porte? Sa propriétaire a peut-être les mains sur les hanches comme Mamie Touchou de Tom et Jerry, mais je parie qu'elle a secrètement du mal à garder son sérieux devant le ridicule de la situation. On dit qu'apprendre à conduire, c'est comme faire du vélo. Une fois qu'on l'a maîtrisé, c'est pour la vie. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas être en état d'alerte à tout moment, juste au cas où quelque chose de totalement inattendu se produirait. Comme je sais pas, une hache volante? Cette image terrifiante a été postée sur Reddit par l'utilisatrice Madame Snatch, après que son mari conduisait sur l'autoroute lorsque cette arme absolue a traversé leur pare-brise. Heureusement, les haches qui volent sur les autoroutes ne sont pas un phénomène courant. Il semblerait que cette arme se soit détachée d'un camion, qui les fait rebondir sur la route avant de s'écraser sur le pare-brise. Étonnamment, le conducteur n'a subi que des blessures mineures, et après que le manche de la hache l'ait frappé à la tête, il ne se souvient même plus de cette épreuve. Ces films Destination Finale deviennent un peu trop réels à mon goût. Parfois, les photos candides sont les meilleures. Quand on s'y attend le moins, l'appareil photo peut capturer de très beaux moments d'émotion non filtrés. D'autres fois cependant, la photo candide peut ressembler à ceci. Cette malheureuse image a été postée sur Reddit par la fille sur la photo avec la légende « C'est la pire photo que j'ai prise de moi ». Je peux pas dire que je la connais personnellement, mais je dois dire que je suis enclin à la croire. C'est l'expression qui me plaît le plus et la posture dit clairement « Je suis en train de pisser dans la piscine, qu'est-ce que tu vas faire ?» Avec le confinement dans le monde entier qui a obligé les coiffeurs et les salons à fermer boutique, beaucoup d'entre nous ont dû se tourner vers des tutos pour garder notre chevelure en ordre. Après avoir regardé quelques vidéos YouTube sur la façon de couper votre propre frange, vous pourriez avoir l'impression de pouvoir démontrer un talent naturel lorsque vous prendrez les ciseaux pour la première fois. Mais il est important de ne pas être trop confiant. Voici Subin Yang, une star du web coréen qui a pris la leçon en matière de coiffure DIY. Elle avait un plan simple en 2 étapes. 1. Tirer la frange vers le haut, couper pour révéler une frange parfaite. Voici comment ça a fonctionné. Au début, Yang crie parce qu'elle réalise qu'elle s'est accidentellement coupé la main avec les ciseaux. Mais c'est seulement lorsqu'elle lève les yeux vers son propre reflet qu'elle voit la véritable horreur. Ouais, c'est une erreur qui peut pas être réparée. Heureusement, on ne tarde pas à voir le côté drôle de la chose et s'écroule de rire. Elle rit peut-être de la douleur pour l'instant, mais la prise de conscience ne va pas tarder. On dirait que quelqu'un va trouver un nouvel amour pour le bonnet. Ouais, je pensais que j'avais une mauvaise journée, mais c'est un vrai bouchon. Et est-ce que l'un d'entre vous a eu un échec épique aussi grave que celui-là? Peut-être avez-vous décidé de vous essayer à quelques bricolages pendant le confinement et l'avez regretté immédiatement après. Quoi qu'il en soit, je veux en entendre parler. Alors faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Remontons le moral des uns et des autres avec ce bon vieux cercle de partage. Avez-vous eu un accident de travail qui était entièrement de votre faute? Eh bien, j'ai pas peur de ne pas pouvoir vous aider, mais prenez au moins une photo pour pouvoir regarder en arrière avec tendresse comme ce type. Et il s'avère que des perceuses électriques et une très longue pilosité faciale sont un mélange assez terrible. Je suppose que c'est une façon de se faire tailler la barbe gratuitement. Sérieusement, il a eu de la chance de ne pas utiliser un équipement industriel plus gros, sinon il aurait pu perdre sa tête. Si vous regardez de plus près, vous pouvez même voir les restes d'un Apple AirPod dépassant de la barbe coupée, des écouteurs câblés et une barbe dont Merlin serait fier. Peut-être que ce type n'est pas l'outil le plus aiguisé de la boîte à outils après tout. Pour certaines personnes, la découverte de la plus petite araignée ou d'une bestiole indésirable dans leur maison peut suffire à leur donner envie d'y mettre le feu. Mais que diriez-vous de trouver ceci à la place? C'est la pire surprise de bienvenue que j'ai jamais vue. Ce qui se trouve au-delà de ces portes n'a plus d'importance, car rien du tout ne pourrait me convaincre de m'approcher de ce serpent territorial. Savez-vous que plus de 50 millions d'Américains souffrent chaque année de divers types d'allergies? Il existe plusieurs moyens pour votre médecin de savoir si vous êtes allergique à certaines choses, comme le test de piqûre cutanée, qui consiste à déposer sur votre peau une goutte de liquide contenant une substance à laquelle vous pourriez être allergique. En général, une bosse rouge et qui démange apparaît alors dans les 15 minutes qui suivent pour confirmer l'allergie. Il est assez courant d'avoir quelques allergies, mais il semble que ces pauvres gens étaient allergiques à presque tout ce qui était proposé dans le test. Rien qu'en les regardant, j'ai des démangeaisons. Et si vous pensiez que ces résultats étaient mauvais, jetez un coup d'œil à ceux de ces pauvres filles. Les plus grosses taches que vous pouvez voir sont les pires réactions allergiques, qui étaient dues aux chevaux. Je suppose qu'elle est née comme ça. Comme nous l'avons déjà vu, il est très important de rester concentré lorsque vous êtes sur la route. De simples distractions, comme un appel téléphonique ou un joli chien qui se promène sur le trottoir, peuvent provoquer de graves accidents. Alors il vaut mieux les ignorer.
mais je suis pas sûr que ce soit si facile de les ignorer. What the hell? En juin 2017, Ryan McMurphy conduisait sur l'Interstate 85 à Beaufort, en Géorgie, lorsqu'il a été choqué de voir un autostoppeur indésirable, un énorme serpent se glissant sous le capot de sa voiture. Murphy parvient à garder son sang-froid tout en filmant l'événement sur son téléphone, ce qui, soit dit en passant, n'est probablement pas la meilleure idée. Mais le serpent confiant n'est pas découragé le moins du monde. What the hell? Le serpent était genre « Oh mec, tu vas vers le sud? J'ai rendez-vous avec une souris pour dîner ce soir et j'ai besoin d'un chauffeur. » On ne sait pas ce qui s'est passé après que McMurphy ait cessé d'enregistrer, mais comme il a l'air détendu, je ne serais pas surpris qu'il ait baissé la vitre et invité le serpent à entrer. Il n'y a rien de plus embarrassant que de déchirer son pantalon, surtout si l'on est en public ou si l'on ne se rend pas compte qu'après avoir exhibé les sous-vêtements toute la journée. Mais cette fente de pantalon épique est vraiment la meilleure. Et il semble que ce pauvre soldat en marque n'ait pas remarqué que ses parties intimes étaient visibles avant la dernière minute. Et le pire, c'est qu'il ne peut rien y faire. Je suppose qu'il va devoir continuer à marcher avec la main sur l'entrejambe jusqu'à ce que la prochaine occasion de s'échapper se présente. Les petits-enfants sont de vrais boulets. Si vous les perdez de vue une seconde, il y a de fortes chances pour qu'ils se mettent dans le pétrin. Et qu'ils pleurent ensuite, bien sûr. Exemple concret, ce charmant petit garçon. Vous pouvez voir à l'expression suppliante de son visage qu'il n'est pas du tout content de ce qu'il vient de se passer. Mais qu'est-ce qu'il a sur le visage? Du sirop de chocolat? Il y a un gros indice qui se cache juste derrière lui. Cette jolie teinte marron foncé est constituée de plusieurs couches de faux bronzage qui peuvent être utilisées pour améliorer la définition musculaire lors des compétitions de bodybuilding. En effet, ce petit bonhomme a foncé dans l'arrière-train d'un culturiste professionnel. Et il a fait une sacrée impression, littéralement. La neige et la glace peuvent être une véritable plaie, surtout si vous comptez sur votre voiture pour vous déplacer. Une quantité importante de cette substance blanche peut vous laisser complètement coincé sans les outils appropriés pour vous libérer, vous et votre pauvre véhicule. Parfois, il est préférable d'attendre que la neige ait complètement fondu, mais là encore, vous pourriez finir comme cette personne malchanceuse. Imaginez que vous vous précipitez pour constater que votre voiture est la seule de tout le parking à être encore coincée sous un monticule de glace. Vous pouvez appuyer sur la pédale aussi fort que vous le souhaitez. La voiture n'ira nulle part. Parfois, quand on passe une mauvaise journée, tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu d'évasion. Regardez Gregory Heinzmann, qui prend du bon temps en se promenant et en regardant les expositions au musée de Washington, D.C. Mais personne ne lui a jamais dit de ne pas taper sur la vitre, surtout quand il s'agit d'un grand requin blanc. Tout le monde sait que si l'on fait ceci, eh bien ça va arriver. Si vous regardez d'assez près, vous pouvez presque repérer le moment exact où son âme a quitté son corps. Apparemment, un panneau au-dessus de ce réservoir à requins virtuel au Musée international de l'espionnage indique même « Touchez à vos risques et périls ». Bien sûr, il s'est demandé ce qui se passerait s'il le faisait et le choc du requin virtuel qui s'écrase sur la fausse vitre envoie un Heinzmann choqué en arrière sur son dos. Tout le monde a cet ami qui est constamment à l'affût d'opportunités sur Instagram. Où que vous alliez, il trouve toujours un endroit pour prendre une photo. Et c'est généralement vous qui devez la prendre. Mais cette voleuse de selfie opportuniste a appris de sa leçon lorsqu'elle a décidé de prendre une photo au bord de l'océan. Bien sûr, elle a réussi à obtenir la photo qu'elle voulait, mais elle n'a pas réussi à s'enfuir avant que cela n'arrive. C'est ce que j'appelle un effacement total. Cela donne un tout nouveau sens à l'expression « sourire et saluer ». Tout le monde n'a pas la chance d'immortaliser ses mauvais jours sur un appareil photo. Mais il arrive que l'on laisse suffisamment de traces pour prouver que la journée de quelqu'un est tout simplement nulle. Regardez comme ici par exemple. Il semblerait qu'un enfant sans méfiance n'ait pas regardé où il allait sur sa trottinette et qu'il se soit retrouvé directement sur du béton mouillé. En utilisant mes pouvoirs de déduction, il semble que la trottinette n'ait pénétré que de quelques centimètres dans le béton avant que tout ne bascule, envoyant le gamin dans la bouillie et laissant cette belle et grande empreinte. J'espère juste qu'ils l'ont laissé sécher comme ça pour que cette pauvre âme puisse se rappeler à jamais que... Eh oui, ça pourrait être pire. La sensation d'essayer une toute nouvelle tenue est l'un des plaisirs simples de la vie. Et lorsque vous décidez de porter vos nouveaux vêtements à l'extérieur, vous voulez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les garder propres. Vous ne pouvez donc qu'imaginer la détresse de ce type qui a essayé un pantalon tout neuf pour en renverser de l'eau de javel partout. Qui d'autre pense que c'est plutôt cool? Mais si vous voulez lancer dans le look teinture de cravate, vous feriez mieux de mettre de la javel sur l'autre jambe aussi. Et n'oubliez pas les chaussures, bien sûr. Quitter la maison pour partir quelque temps est toujours un peu effrayant.
Dès que vous êtes parti, des pensées commencent à s'insinuer, comme « ai-je fermé la porte d'entrée à clé ? Ai-je laissé la cuisinière allumée ?» Eh bien, quelqu'un a eu un choc désagréable en découvrant cette scène à son retour de vacances. Non seulement la fenêtre de la salle de bain était restée ouverte, mais 2 pigeons avaient décidé de se percher sur le rebord, faisant de leur douche leur propre palais à caca. Ils sont juste assis là-haut comme « Hé, tu voulais être propre ? Pas avoir d'affronter ce sol. » Voulez-vous entendre une blague ? Ok. Toc toc. Qui est là ? Arbre massif. Arbre massif qui ? Ah, c'est vrai, la chute est plus littérale que ce que je pensais. Prenons une seconde pour avoir une pensée pour ce pauvre propriétaire, qui a probablement couru à l'étage en s'attendant à trouver un tout sauf un arbre géant en faisant une entrée si audacieuse par la fenêtre. On peut à peine distinguer le visage du type qui passe la tête par le cadre de la fenêtre, mais je sais qu'il transpire abondamment. Qui aurait cru que l'enlèvement des arbres pouvait être une activité aussi dangereuse ? Parfois, votre journée peut se dérouler à merveille jusqu'à ce qu'un petit événement vous donne envie de vous recocher dans votre lit et de tout recommencer. Prenez ça par exemple. Après avoir bu une gorgée de Gatorade, la bouteille tombe sur le sol et atterrit parfaitement à l'envers, avec la moitié du précieux liquide emprisonné à l'intérieur. Il semble que la personne qui ait pris cette photo ait été confrontée à un dilemme. Tenter de remettre la bouteille à l'endroit, en répandant inévitablement son contenu partout, ou l'installer de façon permanente dans sa maison. Que choisiriez-vous ? On dit qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser quelques œufs, mais combien d'œufs faut-il exactement ? Essayez 10 500. Il semble que quelqu'un ait oublié d'attacher correctement les chariots d'œufs pendant leur transport. Cette personne a probablement été licenciée peu après que cette photo ait été prise. Pour rester dans le sujet, il y a quelque chose d'indéniablement satisfaisant à casser des œufs dans une poêle et à les regarder grésiller, non ? Eh bien, une pauvre personne a reçu le choc de sa vie lorsque cela s'est produit alors qu'elle préparait un bon repas du matin. Non, ce n'est pas du caca. Cette boue brune que vous voyez est en fait un œuf très pourri. Pour aggraver les choses, c'était le 5e et dernier œuf cassé dans la casserole. Et ça, mes amis, c'est la façon dont vous savez qu'il est temps de retourner au lit. En vieillissant, l'heure du bain devient plus sacrée. Il n'y a rien de tel que d'allumer quelques bougies et de s'installer avec un bon vieux livre pour la soirée. De plus, une multitude de bombes à bain peuvent ajouter ce pizzas supplémentaire dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Enfin, si votre père ne l'a pas déjà utilisé accidentellement dans les toilettes. Est-il vraiment possible de confondre une bombe de bain aussi brillante avec une sorte de détergent pour toilettes ? Quoi qu'il en soit, la prochaine personne qui utilisera les toilettes aura l'impression d'avoir lâché des arcs-en-ciel et des paillettes comme une licorne. Rouler vite avec les fenêtres baissées est toujours risqué. On ne sait jamais quels visiteurs indésirables peuvent s'introduire dans la voiture. Et je ne parle pas seulement d'une guêpe agaçante ou d'un détritus jeté par un véhicule plus loin. Je parle de situations où l'on se dit « Je suppose que je dois jeter toute la voiture maintenant ». Comme celle-ci. Je sais ce que vous pensez, c'est quoi tout ça ? Selon le réditeur qui a posté cette image odieuse, c'est à cela que ressemble le camion de son père, après avoir été percuté par un autre camion qui transportait un chargement de purin de pommes de terre pourries vers un parc d'alimentation pour vaches. Je parie qu'il regrette d'avoir baissé la fenêtre passager, car je peux presque sentir la puanteur d'ici. S'il y a une chose capable de rendre votre expérience de vol complètement insupportable, ce sont des passagers ignorants comme celui-ci. Non seulement ils ont l'audace d'utiliser l'arrière de l'appui-tête de cette femme comme un repose-pied, mais ils sont aussi totalement pieds nus. Imaginez maintenant qu'ils remuent leur orteil et envoient une petite chute de neige de peau morte sur votre assiette d'avion. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères pour cette image mentale. Avez-vous déjà eu une idée qui vous a semblé si géniale sur le moment, mais qui s'est avérée terrible avec du recul ? Cette fille peut certainement en parler. Après avoir décidé de laver son sweat à capuche et de le suspendre au dehors par des températures de -9 degrés en l'absence de sèche-linge, je suppose qu'elle a oublié le simple fait que l'eau fait une chose, qui s'appelle geler. Bien sûr, cela a donné un sweat à capuche qu'elle peut maintenant mettre debout comme s'il était porté par l'homme invisible. Qui n'aime pas un peu de sirop sur ses crêpes ? Bien sûr, c'est totalement calorique, donc si vous en mettez, vous devriez vous assurer de ne pas en mettre trop. Comme cette personne l'a fait avec son pain perdu. À ce stade, cette assiette est composée de 80% de sirop et 20% de petit déjeuner. Sauf que ce n'est pas vraiment du sirop, c'est de la sauce soja. Je sais pas si nous devrions avoir pitié de cette personne, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi elle avait cette bouteille de sauce soja de taille industrielle qui traînait dans la maison, pour commencer. Les déversements sur l'autoroute sont plus fréquents que vous ne le pensez. En décembre 2019, la police a répondu à un accident de semi-remorque sur la bretelle de sortie de l'Interstate 40, près de Knoxville dans le Tennessee. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont été soulagés de constater que personne n'était sérieusement blessé, mais il y avait une autre victime. Plus de 17 tonnes de M&M's. Selon le fabricant de bonbons Mars Wrigley,
Le camion transportait des bonbons depuis une usine de fabrication située à Cleveland dans le Tennessee, lorsque le conducteur a probablement fait une bombardée pour éviter de heurter quelque chose sur la bretelle de sortie, ce qui a provoqué le renversement du camion. Bien que les M&M's semblaient encore être dans leur emballage, aucun produit n'a pu être récupéré en raison des protocoles stricts de qualité et de sécurité alimentaire. Je me demande combien d'enfants n'ont pas eu des M&M's dans leur bas de Noël. Personne n'a dit qu'il était facile d'être parent, mais parfois on a l'impression que les enfants essaient vraiment de vous rendre la vie plus difficile. Comme lorsque vous êtes au magasin de peinture et que votre enfant réussit à faire tomber un pot entier de peinture noire sur le sol fraîchement ciré. J'adore la façon dont il regarde sa main. Comment as-tu pu me trahir ? Je sais que certains magasins ont une politique de si vous le cassez, vous l'achetez, mais qu'en est-il du si vous le renversez, vous le nettoyez ? Je parie que ce parent est sorti de ce magasin en un clin d'œil. Quelqu'un d'autre se sent soudain beaucoup mieux par rapport au déroulement de sa journée ? Si vous avez encore besoin d'un petit remontant, pourquoi ne pas regarder ensuite l'un des épisodes précédents de cette série ? Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.